De quoi le bras de fer entre la Fédération internationale de l'automobile et certains pilotes de F1 sur l'affaire des bijoux est-elle le nom ? Pour rappel, la FIA cherche depuis quelques semaines à faire appliquer une règle de longue date, interdisant les piercings et autres bijoux et obligeant le port de sous-vêtements ignifugés dans une monoplace de F1 pour des raisons de sécurité. Alors face à cela, la rébellion ouverte portée par Lewis Hamilton et Sebastian Vettel contre l'application concrète de cette règle a fait rire de par les images insolites qui en découlent depuis quelques temps. Sauf que dans ce podcast, je n'ai pas pour ambition de vous donner mon avis sur cette affaire. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, eh bien mon collègue Antoine du Pit Stop a réalisé une très bonne vidéo sur le sujet et qui traduit parfaitement mon opinion. Mais si vous souhaitez vraiment que j'explicite en quelques mots, allons-y. La dite polémique est ridicule, Hamilton et Vettel se comportent comme des enfants gâtés, même si la fixette de la FIA prête à rire quand à côté de cela, elle a pu faire l'impasse sur des prérequis sécuritaires bien plus essentiels. Il n'empêche qu'au-delà des avis de chacun, cette querelle est l'arbre qui cache la forêt, laquelle semble incarner une fracture de plus en plus profonde entre la F1 et son organe régulateur. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans F1 à la loupe. L'affaire semblait anecdotique, mais lorsque deux pilotes d'une telle envergure, qui cumulent à eux seuls 11 titres de champion du monde, s'adonnent à une série de bras d'honneur symboliques à l'encontre de leur fédération sportive, eh bien on peut aisément imaginer que les tensions actuelles cachent bien davantage qu'une querelle superficielle. Et c'est en faisant abstraction du buzz médiatique que cette affaire a suscité que l'on peut formuler deux réflexions plus profondes. Le premier constat de fond est que la FIA d'aujourd'hui est tout bonnement décrédibilisée auprès de nombreux acteurs de la F1, équipes comme pilotes. L'inconstance dans l'application des pénalités, les deux poids deux mesures récurrents, l'autoritarisme excessif sur de l'anecdote que la présente controverse incarne bien, et le laxisme au contraire sur des considérations sécuritaires pourtant primordiales ont pullulé ces dernières années et ont atteint leur apothéose le 12 décembre 2021 avec la conclusion plus que bancale du championnat à Abu Dhabi. Depuis lors, ce fut la goutte de trop. En coulisses, le PDG de la Formula One Management Stefano Domenicali accusait la FIA d'avoir mal géré la situation en étant trop lente et pas assez transparente. La moitié du paddock s'est insurgée publiquement contre les manquements de la clique de Michael Masi. Et les fans de F1, qu'ils soient pro Hamilton ou pas, n'ont cessé d'alimenter le bad buzz durant des mois. Le problème est que le jeu de chaises musicales dans l'organigramme et la concession officielle par la FIA d'une erreur humaine pour expliquer le marasme d'Abu Dhabi n'ont pas suffi. Exit Jean Todt, place à Mohamed bin Sulayem. Exit Michael Masi, place à 3 directeurs de course. Et pourtant, les controverses ayant trait cette fois-ci à la sécurité s'accumulent depuis le début de l'année, car oui, des commissaires de piste, ça se forme, des barrières Tech Pro à Miami c'eût été utile, et la question de ne pas courir à Jeddah 36 heures après un bombardement n'aurait même pas dû se poser si l'on suit à la lettre le leitmotiv de la FIA. Donc plus qu'un désaccord de fond sur les piercings et les slibards, l'affaire des bijoux est un révélateur du ras-le-bol exprimé par deux figures éminentes des contradictions d'une fédération qui semble taper à côté. Et c'était d'ailleurs l'un des messages que voulait faire passer Sebastian Vettel en enfilant un boxer par-dessus sa combinaison. Le problème est que ces messages insolents, voire outranciers, montrent à quel point la FIA est tombée bas dans l'estime de ses contradicteurs prestigieux, qui bénéficient de surcroît d'une liberté de communication débridée par Liberty Media et l'initiative We Race as One, qui n'aurait jamais été possible à l'apogée des années Ecclestone et qui, quoi qu'on en dise, prouve par l'image que la FIA n'est pas tellement respectée en ce moment. Mais paradoxalement, alors que l'affaire du slip incarne la faiblesse de la FIA et de son image, elle semble également être le point de départ d'une reconquête politique. Et c'est précisément le deuxième enseignement de fond à tirer de cette controverse. Car on sent bien que depuis la nomination de Mohamed bin Sulayem en décembre 2021, la FIA tente de restaurer son autorité par davantage d'interventionnisme. La présente affaire en est un exemple évident, tout comme la présence de l'Emirati à Jeddah en mars dernier, en vue de rassurer les pilotes du bien fondé de courir. Mais au-delà et plus récemment, bin Sulayem a fait entendre sa voix au cours des négociations visant à faire passer le nombre de courses sprint de 3 à 6 la saison prochaine. En effet, au cours de sa dernière réunion, la commission F1 avait obtenu le soutien nécessaire pour organiser 6 épreuves en 2023 avant que la FIA ne s'y oppose au dernier moment. En public, Ben Sulayem déclarera qu'il fallait étudier la proposition plus longuement.
Mais en privé, le média The Race nous indique qu'il a simplement exigé que plus d'argent soit redistribué à la FIA pour que cela se produise. Et pourquoi ? Car l'Emirati a immédiatement intégré le rapport de force politique défavorable à la FIA et qui est en vigueur depuis les premiers accords Concorde de 1981. Rappelons à ce stade que les pouvoirs en F1 sont divisés entre le réglementaire et l'économique. Et si la FIA détient un quasi-monopole sur le réglementaire, elle s'avère totalement dépendante financièrement de la Formula One Management depuis plus de 40 ans. Et c'est donc par une diplomatie plus interventionniste que celle de ses prédécesseurs que Bin Sulayem tente de recouvrir un pouvoir et une légitimité dont la FIA s'est fait dépouiller progressivement, financièrement depuis 1981 et les accords Concorde, puis plus récemment, sportivement, avec la controverse d'Abu Dhabi 2021, qui n'est que l'apothéose de 2 années de flou artistique dans l'arbitrage sportif. Ce n'est donc pas un hasard si Bin Sulayem a intimé l'ordre au directeur de course Neil Wittich de faire appliquer la règle sur les bijoux maintenant. Car il faut bien comprendre que cette exigence a priori anodine s'inscrit en réalité dans un cadre bien plus large, qu'est la restauration de la légitimité et du pouvoir de l'organisation mère de la F1. L'affaire des bijoux n'est donc que la partie visible de l'iceberg. L'autre partie, immergée et invisible, confirme que la FIA vit certainement un petit tournant dans son histoire en Formule 1. Alors expliquer, comme Sébastien Vettel l'a fait, que cette règle vise à enquiquiner son copain Lewis personnellement me semble être une théorie absurde. En revanche, ce qui est certain, c'est que pour sa propre quête de légitimité, la FIA a toutes les raisons de faire front à Lewis Hamilton. Car si elle parvient à soumettre le Britannique à la règle, eh bien c'est la vitrine numéro 1 de la F1 dévergondée par le style Liberty Media qu'elle fera rentrer dans le rang par la même occasion. Bref, toute une victoire symbolique et médiatique. Alors pour ce faire, cela passera-t-il par une série d'amendes ou une exclusion ? Eh bien début de réponse à Monaco. Alors, qu'y a-t-il sous le slip d'après vous ? Alors j'attends vos commentaires avec impatience, mais n'essayez pas les outrages, YouTube ne l'acceptera pas. Autrement, si vous voulez me soutenir, le like, le partage et l'abonnement seront grandement appréciés. A très vite pour un nouveau podcast, allez, ciao !